à tous les participants de toutes les parties du Kurdistan. Bienvenue à tous nos invités. Par le passé, le régime bassiste pan-arabe syrien a privé les Kurdes de tous les droits. Pas de nationalité, pas de droit politique, pas de droit culturel. Les Kurdes étaient considérés comme des citoyens de seconde zone, alors que le régime de Bachar el-Assad était considéré comme modéré. L'insurrection a commencé. Le régime s'est progressivement retiré des zones kurdes pour des raisons qui lui sont propres, pour irriter ses voisins, ou parce qu'il n'avait pas la logistique nécessaire, ou pour créer une guerre entre les Kurdes et les Arabes. Les Kurdes se sont trouvés enclavés, sans aide humanitaire, sans aide politique. Et la communauté internationale s'est concentrée sur l'opposition syrienne arabe, qui, elle, a totalement négligé les aspirations du peuple kurde. L'opposition armée ne considère même pas existante une opposition kurde, et l'aide humanitaire n'arrive même pas dans les régions kurdes. Aujourd'hui, les Kurdes sont menacés par des groupes terroristes, fondamentalistes, djihadistes, qui ont pour but de créer un émirat de terroristes au nord de la Syrie. Ils sont reconnus et liés à Al-Qaïda. Tous les pays occidentaux les ont reconnus comme terroristes. Les Nations Unies ici les ont déclarés terroristes au mois d'avril de cette année. Et la seule opposition à ces groupes, c'est la population kurde. Et les seuls qui se battent contre cet état de fait, ce sont les civils kurdes. Et ils en payent le prix cher. Des dizaines d'assassinats, des dizaines de meurtres contre les civils, les enfants, les femmes, peu importe pour les terroristes. Des centaines d'otages, on parle de torture, de viol. 50 000 réfugiés en moins de 2 semaines ont passé au Kurdistan irakien, fuyant les fatwas infâmes de ces groupes. Et tout ceci sous le silence de la communauté internationale, le silence des Nations Unies, le silence de l'Occident, qui se concentre sur autre chose. Cette autre chose est importante. Il faut s'occuper des armes chimiques. Qui, mieux que les Kurdes, connaît l'importance de se battre contre les armes chimiques? Ce sont les Kurdes qui ont été les plus grandes victimes des armes chimiques, à l'époque déjà, par un régime aussi bassiste que celui-ci, aussi pan-arabe que celui-ci, et déjà sous le silence de la communauté internationale, et parfois avec certaines complicités. Aujourd'hui, ça recommence. Le danger, c'est les armes chimiques, mais ça n'est pas le seul. Les fondamentalistes, les djihadistes, c'est un danger tout aussi grand, un danger pour aujourd'hui, un danger actuel pour la population kurde, pour les civils, mais aussi pour le futur, pour la région et au-delà. Il y a parmi ces terroristes des personnes qui sont parties de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre. Et les armes que ces pays envoient pour l'armée syrienne libre, en partie tombent dans les mains de ces terroristes qui passent plus de temps à combattre les civils, à terroriser les innocents, qu'à combattre le régime. Aujourd'hui, ils font des crimes infâmes. Demain, ils reviendront avec ces mêmes armes
faire des attentats terroristes dans leur propre pays. La communauté internationale doit prendre ses responsabilités. La communauté internationale a une responsabilité morale, politique, humanitaire. Il faut désenclaver les régions kurdes, il faut aider les civils, il faut condamner ces fatwas infâmes, il faut lever la voix, il faut donner la même aide aux Kurdes que l'aide qui est donnée à l'armée syrienne libre pour que les Kurdes puissent défendre les civils, la population et la région pour que ces terroristes ne se développent pas de plus en plus et viennent ensuite attaquer les pays occidentaux ici. C'est dans l'intérêt humanitaire de la région et c'est dans leur propre intérêt, c'est pour leur futur. Cette responsabilité principale incombe à l'ONU, au Conseil des droits de l'homme, devant lequel nous sommes venus aujourd'hui nous rassembler et appeler pour qu'il rompe ce silence. Ce silence, s'il n'est pas rompu, il sera coupable. Merci.